est-il important de fournir des supports de cours adaptés? Certains étudiants, notamment ceux présentant des troubles visuels ou des apprentissages, peuvent rencontrer des difficultés à lire ou à percevoir des éléments sur une feuille ou un écran. Vous aurez bien compris qu'un étudiant présentant une déficience visuelle aura des difficultés à percevoir de petits caractères ou à lire sur un support mal contrasté, mais il est parfois plus complexe de comprendre les difficultés de ceux présentant un trouble des apprentissages. Les dyslexiques, par exemple, peuvent confondre certaines lettres ou avoir l'impression que celles-ci se mélangent lors de la lecture. Les personnes présentant un trouble d'acquisition de la coordination peuvent rencontrer des difficultés pour coordonner le mouvement de leurs yeux et ont donc tendance à passer des mots ou des lignes lors de la lecture. Il est donc important d'adapter vos supports de cours afin de les rendre accessibles à tous. Comment rendre mes supports de cours adaptés? Il y a quelques règles de base à respecter pour créer des supports de cours adaptés. Une police adaptée, c'est-à-dire une police sans empattement, privilégiez les polices telles que Arial, Verdana, Calibri ou Comics sans MS. Par contre, aucune étude ne démontre l'efficacité de polices d'écriture telles que Open Dyslexic. Une taille de caractère suffisante, pas plus petit que 12. Une mise en évidence adéquate, évitez l'italique qui n'est pas perçu par tout le monde, favorisez l'outil mettre en gras pour mettre un élément en évidence. Une mise en page adaptée. Évitez la justification du texte car elle engendre un écart non homogène entre les mots. Un document aéré avec un interligne suffisant, pas de fioritures inutiles et laissez suffisamment d'espace pour répondre. Un fond suffisamment contrasté avec la couleur de l'écriture. Certains outils comme Word ou PowerPoint vous permettent de paramétrer certains éléments par défaut ou de créer des modèles afin de ne pas refaire systématiquement les mêmes réglages. Voici une vidéo montrant comment créer et réutiliser un modèle dans Word. Comment modifier un document en quelques clics? La première chose à faire, c'est de sélectionner l'entièreté de votre texte. Pour cela, vous allez appuyer sur CTRL et A sur votre clavier. Une fois que c'est fait, nous allons modifier la police et donc choisir une police sans empattement. On peut également modifier l'espacement entre les lettres. Pour cela, vous cliquez ici dans le petit carré en bas de l'encadré. Vous cliquez sur Paramètres avancés et vous choisissez Paramètres étendus. Vous cliquez sur OK. On peut également modifier l'espace entre les lignes, donc l'interligne. Pour cela, vous cliquez ici. On peut choisir un interligne de 1,5 par exemple. Il suffit maintenant d'aller dans Fichier et Enregistrer sous pour conserver les deux versions de votre document. Comment créer un style dans Word? La première chose à faire, c'est de déterminer les paramètres de votre style. Donc, pour un corps de texte, par exemple, je vais choisir la police, la taille, l'espace entre les lettres, l'interligne. Une fois que mon style est créé, je vais dans mon encadré style, j'appuie sur Créer un style et je le nomme. J'appuie sur OK. Pour que mon style réapparaisse dans tous les documents que j'ouvre, je fais un clic droit sur le style et j'appuie sur Modifier. Je coche ensuite Nouveau document basé sur ce modèle et je clique sur OK. Vous pourrez désormais sélectionner n'importe quelle partie de votre document et appliquer votre style. Vous pouvez bien évidemment créer des styles pour des titres ou des sous-titres. Et maintenant, voici une vidéo qui vous montre comment créer et réutiliser un thème dans PowerPoint. Dans PowerPoint, vous pouvez définir un thème pour le récupérer à chaque nouvelle présentation. Pour cela, je vais dans Conception, je choisis un thème existant et je vais modifier les couleurs, ici dans Variantes, Couleurs, et tout en dessous, personnaliser les couleurs. Je personnalise avec les couleurs souhaitées et j'enregistre. Vous voyez que les couleurs de la DIA ont été changées. J'enregistre mon nouveau thème, donc dans Thème,
Je clique ici sur la petite flèche sur le côté et je clique sur « Enregistrer le thème actif ». Je le nomme et j'enregistre. De cette manière, à chaque nouvelle présentation, dans Conception, puis dans Thème, vous retrouvez votre thème enregistré. Pour plus d'informations sur les supports de cours adaptés, n'hésitez pas à consulter les pages du site de l'APEDA consacrées à ce sujet.